On vous fait écouter avant de vous dire bonjour les garçons, ce qui s'est passé dans le festival. Écoutons les réactions des personnes qui étaient soit là, soit des animateurs de mes collègues. Et à tout de suite. Bagay kap marché. Et là ouais isolant là, isolant gen kop nan men. Isolant gen possibilité donc li fait, li font moun fait, y a besoin marché pour capable blanchir l'argent parce que nèg yo gen mauvais kop nan men yo. Donc ça on pense c'est possibilité qui cause on est ka mettre isolant. Non line up, on line up on pense sur toute la ligne qui faible et yon promotion, un programme qui faible depuis en lagan. C'est pas programme non programme non plus faire promotion en Haïti et promotion c'est des animateurs ou bien des pages en Haïti qui fait promotion en espérant que y a bien en poste. Mais bah étonne la matin là pas négal la banque déposer n'importe 1 million d'euros yo fait mais bah pas 1 million rentrer là. Ou gen nou pa wel pa gen 15 moun nan, mais matin la nèg yo descend nan banque yo fait. Yo, de bois visage ça, ok, toi, c'est l'homme, petit pichot. Je suis tout fatigué, mais je fais vidéo quand même. Je suis dans le casino. C'est mon vacances. Et, bon, soi-disant festival rap créole qui se fait à Paris. Que, en plus, nous entendu parler de lui, nous te flyers en tout. Ok, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ça qui est intéressant, c'est que, bon, nèg là qui font vidéo, qui dit, et promoteur Paris, pas qu'à Kervins, bel artiste, qui ses amis. Et Domek Bousli et à Paris qui a fait hit donc pour un festival rap créole attendez bien festival rap créole pour pas mettre Kervins pour pas mettre Domek Bousli moi-même déjà me dis Kervins sous flyers en tant que partenaire de l'émission de relation avec moi bref moi dis nous qui ça festival rap créole pas de place pour mettre Kervins ni Domek parce que next pas rappeur. Ok, nek ça pas dans le milieu et rap créole ok, nek ça comparé au fait afro donc plus métier nek ça on attend ça soit adresser ça avec promoteur qui fait jazz comparé parce que c'est promoteur ça yo qui pas jamais affiché nek ça tandis que nek yo gen talent. Ok mon frère. Donc moi c'est que avant que Wal parler d'un sujet, chercher information pour que sous gain plus de détails de lui-même. On va pas arrêter de dire ça que pour un festival rap créole fait à Paris, puis on mettait Kervins, puis on mettait Domaine. N'est-ce pas une place. Et c'est pas promoteur festival rap créole là qui me vient défendre. Non, même pas c'est que soit font travail, fait le bien. OK, parce que me tomber sur vidéo, me regarder commentaires yo, on nous dit comme ça que mais c'est festival rap créole. Et puis ou même qui fait festival rap créole, me pense que soit font bagaille fait le bien. C'est soit on fait mascarade grimace dans fait qui monde parce que ça me regarde là c'est extra vidéo moi c'est un cap fait festival rap créole yo son catastrophe man. Yo son catastrophe man donc nous c'est dit monsieur festival rap créole et même j'ai été un mascarade qui se fait en Guyane là. Festival qui ça là qui se fait en Guyane mascarade. Donc, tout ça juste pour me dire que ni Kervins, bel artiste, ni Domek, n'est pas pas une place dans le festival rap créole. Ok, parce que n'est pas rappeur. Festival rap créole, c'est pour rappeur. Après, capable bien des artistes invités. Capable d'inviter nèg. Mais c'est son festival rap créole qu'a fait la beauté dans le cadre rappeur, dans le cadre festival rap créole. Donc, pour montrer Paris, Domek, Kervins, ça c'est deux jeunes artistes qui font pile belle musique, mettez nèg yo jouer. Me parler sur ça déjà, mettez nèg yo jouer, contacter eux, parler avec eux, négocier avec eux, faire nèg yo jouer. Bah, c'est JP Show, one man show. Bon, pour commencer, nous comptons aller déjà, c'est bien. Nèg a fait gaga. Donc, tout simplement, avant de commencer, est-ce que le festival qu'on fait dans ça? Est-ce que festival de rap fait dans salle? Question. Des gens qui disent oui, des gens qui disent non. La première, James Francis dit oui. Pour qui ça oui? En fait, hier soir à Paris, pour la première fois dans ma vie, j'ai vu un festival dans une salle. Donc, c'est appelé mon histoire. Je me suis dit, là,
à ce festival qui a déroulé dans la ville de Paris. Regardez. Et c'est bien, nous fanatiques qui payent bien, qui veulent consommer, qui veulent prendre plaisir. Les festivals pour montrer mon qui va venir comment le festival a déroulé, et le net festival là, décassé, téléphone, madame. T'es non là, là, oui, les festivals là, t'es les casser téléphone là, oui. Téléphone, dame, même. Est-ce que moi, artiste ça même, qui j'en le fais arrogant comme ça? Qui j'en la parle avec un DJ, Gâteau. DJ Adam Foye Gaga, DJ Adam Foye Gaga, Tout talent. Gâteau, tout à gros bagay pour monter soirée, qui ça va dire? c'est pas l'heure. C'est pas l'heure pour venir parler caca là, qu'on a guette non, c'est pas l'heure. Gâteau. Nous attend. En tout cas, bonsoir, Tchakai. Bonsoir. Ah, Tchakai, allez. Bon, en attendant Tchakai remonter. Bonsoir, Eduardo. Bonsoir, Tchakai. Et parce que yo pas un visage peut-être sur écran, yo pense en backup. Tchakai, c'est comme ça. Depuis le pas un visage, il pense en backup. Et bonsoir, Eduardo. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. Ça va, merci. Bonsoir. Ça va très bien. Qu'est-ce que tu es beau, hein? Tu es beau là ce soir. Tu es tout de blanc, tout de frais. Merci. Bonsoir, Tchakai. Émission belle dans le monde. Ok, merci beaucoup. Tchakai, mets ta caméra, mets tes caméras. Tchakai, n'attend Tchakai, mets tes caméras pour nous faire monter Tchakai en l'air. Pour l'instant, est-ce que Tchakai ou attendez nous? Est-ce qu'on va écouter nous là? Est-ce que Tchakai attendez nous là en attendant? Bon, c'est pas grave. J'espère que Tchakai viendra pendant l'émission parce que Tchakai était là. Ma ponté. Ok. Ok, pas de problème, Tchakai, pas de problème. Bon, la Tchakai a monté dans 5 minutes, il dit commencer à avoir, la ponté dans 5-6 minutes. Ok? Il dit commencer à avoir. Donc, Eduardo, donc tu t'es présenté tout à l'heure, tu disais que tu travaillais dans le milieu événementiel, c'est travail en général, ou habitué à organiser plusieurs soirées à succès, des événements dans la communauté haïtienne. Hein? Pas dit forcément succès ou qu'on n'est pas de monde qui pas qu'on tomber. Mais ça va plus ou moins, contrairement à une série de l'autre. Oh, regardons coup de pique. Ah là là, gardons coup de pique. Alors, question, Ntavle Mando. Donc, tu étais au festival de rap créole. Comment ça s'est passé avant de recevoir mon chroniqueur des États-Unis qui va monter dans pas longtemps, Omer Jean? Comment ça s'est passé globalement ce concert festival? Parce que il y a beaucoup de spéculations. En pile moun a plaidé pareil dans la Coupe Paris et m'tendez t'es un problème son, m'tendez que le festival a commencé à 2h45 parce que toujours gain moun qui sous place, qui a bonne information, mais tant mieux parce que t'es là-bas ou a confirmé ou infirmer information yo. T'as semblé t'es un problème son qui ça me noté encore. Programme commencé tard, tant des moun commencé mettre chaises sous table et vers minuit pendant mon client t'as commencé à rentrer. En fait, bref, que des problèmes lors de cette soirée. Les DJ n'ont pas fait le déplacement apparemment. Problème de sonorisation, problème de retard, communication insuffisante, une absence d'interview, de conférences de presse, des artistes qui étaient déçus de ce que j'ai su et une spectatrice qui a presque été agressée parce qu'elle faisait un live. Donc des artistes internationaux ont fait quand même le déplacement. Toi qui étais sur place, déjà dis-nous où c'était, à quel lieu, quel endroit, réalisé par Team Billionnaire, festival rap, combien était sur le line-up et comment tu as vécu ce festival, s'il te plaît? Bon, personnellement, bien fait des bagailles que bon, moi, waouh. Bon, franchement, il y a beaucoup à dire, bon, que je ne sais même pas où commencer vraiment. On va dire, moi, au tout début, minuit, tout que chaise était sous table, ça, je n'en sais rien.
Ça, moi-même personnellement, je suis arrivé avec l'artiste Squadex vers le coup de 2h du matin. On est arrivé à cette heure-ci. 2h du matin, oui. Squader il m'a dit avant. Ok, 2h. Ouais, il était 2h. Il allait être 2h du matin s'il n'était pas encore 2h du matin, en tout cas. Il allait être 2h du matin. Ok? Bon, j'arrondis à 2h du matin. D'accord? Et déjà, il y avait déjà pas mal de problèmes. Donc, du coup, concernant l'organisation, et c'est là que moi, le promoteur en soi, bon, je l'avais déjà vu, on avait déjà parlé lors de son dernier événement avec Darlene Desca, vu que j'étais à leur hôtel pour voir les Darlene et tout ça, et ses musiciens. Je lui ai parlé ce jour-là, je lui ai dit, il faut falloir qu'il se rattrape, mais malheureusement, il n'a pas appris de ses erreurs, mais sinon, ils ont de l'ambition, ils ont des bonnes idées, mais malheureusement, niveau organisation, niveau gestion, ils ne sont pas du tout en place, malheureusement. Mais sinon, ils ont une très bonne équipe. Il manque juste de la gestion. Parce qu'à 2h du matin, il y avait un problème de son, effectivement. Il n'y avait pas de DJ compétent. Je dis bien compétent. Désolé pour le DJ qui était là, je ne sais même pas comment il s'appelle, mais c'était pas du tout un DJ compétent. Donc, t'as raison, là, le DJ fait gaga, là. Ah, là, oui, effectivement, là, lui-même, il s'en filtait. Bon, nous connaissons gâteau de toute façon. Il s'en filtait. Tandis que la Geba, là, bon, il a déjà rempli vraiment vrai sous ces gens, mais il a bien raison. Il n'est pas compétent du tout en DJ amateur. Et malheureusement, pour me dire. Pourtant, t'as gagné 2 DJ qui t'a annoncé sous la line-up, là. Le deuxième DJ qui était là, il était un deuxième DJ qui était venu monter là après. Qui était remplacé premier DJ parce que premier DJ a envoyé voilà. Et donc il vient arriver que monsieur vient monter là après il vient prendre relais pour continuer et c'est là que vous venez que il gagne plus déjà compétences que premier déjà. Là où il gagne plus performance que premier. Donc qui fait que malheureusement pour qu'il l'autre DJ pas de Vini parce qu'il y a plusieurs DJ sur flyer là. Est-ce qu'il n'y a pas de Vini parce qu'il n'y a pas de PO, non? Pas connu. Ça, par contre, je n'en sais rien. Je ne suis pas rentré dans les détails. Je sais juste que malheureusement, ils ont eu des retours. Je sais qu'ils ont eu des retours que ce n'était pas bien organisé. Donc, du coup, forcément, ils ne vont pas faire de déplacement, les gars. Ils ne vont pas se déplacer pour rien. Et qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, la publicité. Je ne sais pas comment ils ont fait la publicité, mais malheureusement, il y a eu un manque de com'. Parce qu'apparemment, ils ont fait de la publicité en Haïti, mais attends, tu fais un événement à Paris, pourquoi tu vas faire de la publicité en Haïti? Qui dit au fait publicité en Haïti, là? Qui dit ça? Les réseaux, malheureusement, les réseaux parlent beaucoup. N'importe quoi. Donc, les réseaux, apparemment... La com, elle n'était pas du tout axée en Haïti. C'est parce que ce sont des artistes qui sont plus suivis peut-être en Haïti. Qui fait que, forcément, les médias haïtiens, ou qu'on est un média haïtien, depuis où bah, 50 gouttes, 100 €, il a fait travail là pour. Ça veut pas dire que les médias haïtiens, la com était faite là-bas. C'est juste que ça coûte beaucoup moins cher de faire de la promo en Haïti que ici. C'est-à-dire que en fait, c'est des médias qui ne coûtent pas cher et que les gens payent pour vous et monter. Mais c'est pas parce que la com était plus en Haïti, c'est pas ça. Ça fait partie, je pense, parce que si maintenant ils vont payer des gens qui vont faire la com, qui pensent que ça va tourner sur les réseaux et ça va marcher, malheureusement ils se trompent parce que même on a des radios ici, ils sont là pour ça d'ailleurs, notamment que Radio Fanfan d'ailleurs qui est suivi par pas mal d'internautes et il y a Dounia Actu, il y a Dounia qui est là. Il y en a plein de, t'inquiète pas, j'allais pas t'oublier. Il y en a plein d'autres. C'est vrai, ça coûte de l'argent, c'est un budget, mais je pense que le plateau qu'il a mis aussi lui a coûté un budget. Donc forcément, ça va avec le reste, logiquement. Et ouais, écoute, moi je vais pas te mentir, il m'a sollicité, il m'a fait une proposition pour aller chercher les artistes à l'aéroport et de filmer de A à Z. D'accord. Mais moi, malheureusement, je vais bien donner des coups de main, mais je travaille rarement gratuitement. Voilà. Donc, manque de financement. Encore une fois, non, mais tu n'es pas la seule qui a pu parler de ça, malheureusement. Tu n'es pas la seule. Donc, du coup, il y a eu plein d'autres personnes qui ont parlé. Mais j'ai quand même donné la force en radio. Hein. J'ai essayé de faire gagner des places de rap créole en radio. Donc, mais c'est gentil de ta part. Mais franchement, s'ils changent l'organisation, ils font les choses plus sérieusement, je pense qu'ils pourront faire des choses. Mais là, de nos jours, ils sont pas aptes à faire des événements.
Moi, je vais te dire qu'est-ce que je pense. Je vais te dire ce que je pense parce qu'après Chakai, lui, va monter plutôt avec Gâteau. D'accord? Ouais. Il va essayer. Parce que Gâteau, il est toujours occupé. D'accord? Moi, tu sais ce que je pense et j'insiste vraiment là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est que le passé de de Kemix l'a rattrapé. C'est comme si moi, je te donne un exemple. Casse une assiette. Quand tu vas recoller cette assiette, est-ce qu'elle sera neuve? Non, je sais pas. Elle peut pas être neuve. D'accord? Je sais pas. Alors, est-ce que c'est pas le passé de Kemix, les déboires qu'il a eu malheureusement dans la communauté haïtienne, qui lui ont porté préjudice et que les gens sont restés là-dessus, ou bien c'est le rap créole qui est désapprécié, tu vois ce que je veux dire, qui est pas vraiment aimé à sa juste valeur, ou alors c'est aussi, est-ce que c'est pas un manque de communication aussi, comme tu dis, il n'a pas mis le budget, il n'a pas mis les moyens. Moi, quand j'ai regardé l'aéroport, l'arrivée des artistes, c'était bas de gamme. C'était vite. Pas de gamme. Moi, jamais j'invite des gros artistes. C'est comme si je faisais Rachel Guillaume. Eh ben, j'invite pas quelqu'un qui a le genre de caméra comme moi, Black Magic, quoi. Quelqu'un qui bosse avec une caméra pro. Tu vois, j'ai rien contre Kader qui a été, hein. Il a fait un très bon travail. Mais Kader, rien que le son, il sortait pas sur TikTok. On n'entendait rien. Je sais pas sur quel micro Kader il était. Est-ce qu'il était parce que Kader, peut-être qu'il était sur son téléphone, ça marchait. Mais comme c'est pas le même son que TikTok, ça sortait pas. C'était vraiment du bas de chez gamme. Moi, franchement, c'était n'importe quoi. Les artistes, ils arrivent, on sait même pas quand est-ce qu'ils sont arrivés. Les artistes, ils sont arrivés, il y a même pas eu de conférence de presse. On sait pas s'ils sont arrivés. C'est sur les réseaux qu'on doit découvrir. Ah, finalement, Isolant là. Donc, c'est au dernier moment, la veille, on a su qu'Isolant était rentré. T'imagines tous les fanatiques d'Isolant qui auraient pu lui acheter un billet, qui ont pas pu acheter de billets parce qu'ils ont appris qu'Isolant est rentré tard, ou alors, tu vois, c'est cette com, elle était bancale, elle était n'importe quoi, n'importe quel whack. Moi, je pars du principe, tu vois, Eduardo, moi, je suis chef de projet dans l'événementiel et l'audiovisuel à grande échelle. C'est ça, mon métier. D'accord? Mon métier de tous les jours, du lundi au vendredi, je suis chef de projet chez France Télévisions. C'est ça, mon métier. Avant, j'étais dans le médical, ok? Je vais te dire un truc. Je travaille dans la communication pour des gens importants. C'est moi qui fais leur com. Mais moi, je vais pas donner quelqu'un faire la com si c'est pas mon métier, en fait. C'est pas mon travail. Pourquoi tu veux que je donne de la com à quelqu'un qui sait pas en faire? Ce gars-là, il est nul à chier dans la com, en fait. Excusez-moi d'argument, ce mec est nul à chier. Quand je vois les vidéos partagées, les montages super mal faits, on aurait dit les trucs à l'ancienne, là. Tu sais, les artistes, ils font des vidéos, ils ont même pas de vidéastes qui viennent leur faire des belles vidéos. Regarde la différence entre Secret Paradise. Je te donne un exemple. Regarde la différence entre Secret Paradise, qui va faire Africain, dans pas longtemps, qui fait un jeu de rôle, des vidéastes qui viennent dès le départ à l'aéroport. Tu vois, un truc propre comme ça, lisse, joli. Le gars a pas su faire. Déjà, rien que la com, impactement parlant, je l'ai trouvé vilaine. La com, elle était très vilaine, elle était moche à regarder. Au lieu de travailler avec des professionnels, il se dit, bon, je vais passer par Monsieur Pensez le malin, oui. Monsieur Pensez le malin, trop. La fait pause, li ka travaille avant, ça veut dire qu'il est susceptible qu'à payer, bon, ti ba non mais, li quitte au espoir que oui, ok, d'accord, nous qu'à travailler ensemble. Et puis au dernier moment, monsieur vin rasé, la fait bagay plus bas de gamme que bas de gamme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, évidemment. Oui. Je sais que tu rigoles. Mais le mec, il fait des trucs. Non, parce que je suis trop. Aujourd'hui, j'ai décidé. Franchement, aujourd'hui, m'a flitté, nous. Aujourd'hui, j'en ai marre de vous. J'en ai marre. Aujourd'hui, c'est pour vous. Je me suis pas réveillé de bon pied aujourd'hui, je vous dis. Je me suis pas réveillé de bon pied. Il y a des choses, il faut dire la vérité. Il faut que nous baille vérité, hein, parce qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. Et en plus, je déteste les hommes qui sont agressifs avec les femmes, hein. Ça, c'est un truc que je déteste. Bon, là, je pense que à ce sujet-là aussi, bon, je pense que en fait, vu qu'elle faisait un live
et tout le monde voyait, tout le monde critiquait d'ailleurs le live, la soirée, ben ça l'a un peu agacé. Déjà, lui-même, il voit que sa soirée est foutue en l'air et en même temps les gens critiquent en plein live. Bon, je pense que ça l'a un peu agacé effectivement. Son ego a pris un coup. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est laissé emporter. Il s'est pas maîtrisé malheureusement. Mais je pense que je reviens sur ce que tu as dit. Son passé le rattrape. Il va falloir qu'il change de nom. Il va falloir qu'il prenne un temps. Non, il fallait qu'il donne de l'argent à quelqu'un en backup. Putain, Tim, fallait me donner l'argent. Non, mais ça c'est autre chose. On allait faire ta soirée. Madame. Vous pas supposé mettre des moun dehors comme ça. Mais en tout cas, peu importe, il va falloir qu'il change de nom, qu'il fasse un travail avec son groupe, parce qu'ils sont plusieurs d'ailleurs, qu'ils fassent un travail ensemble et qu'ils reviennent, mais différemment. Mais sinon, c'est pas le plateau qu'ils ont constitué qui était mauvais. Pas du tout, ils avaient un très beau plateau. Mais malheureusement, la com n'était pas bon. Le plateau était beau, mais ça manquait d'autres artistes du rap créole haïtien. Oui, mais ce n'est pas possible de mettre tous les artistes du rap créole, sinon il va falloir avoir un financement qui est figurant, même ce n'est pas possible. Malheureusement, ils ont fait avec les moyens du bord. Et donc, du coup, il va falloir qu'ils refassent les choses différemment. Mais sinon, ils ont du potentiel, les gars. Ils ont du potentiel, mais ils font mal les choses. Ils vont trop vite, ils prennent trop de temps pour faire les choses. Oui, moi je trouve que c'est un gars. Tu sais ce que j'aime chez lui, c'est que il lâche pas l'affaire, c'est un mordu. Exactement, c'est ce que je te dis. Il a du travailleur. Potentiel. Il a du potentiel, mais malheureusement. Il lâche pas l'affaire, c'est un mordu, c'est un travailleur. Il travaille super bien, il fait un très bon boulot. Dès qu'il s'agit de vouloir faire quelque chose qu'il aime, quoi. Mais c'est l'après ça fonctionne pas. Exactement. Il n'a pas d'équipe vraiment stable, parce qu'il a des contacts, mais il n'a pas de structure d'équipe qui est stable pour l'aider pour le après, justement. Et c'est là qu'il fout tout en l'air. Mais pourquoi il a besoin de mettre Team Billionnaire? Pourquoi il pourrait pas mettre son associé ou quelqu'un d'autre travailler? Il pourrait mettre n'importe qui, du moins que c'est toujours lui qui gère tous les paramètres par la suite, il va toujours tout le foutre en l'air. Il pourra changer de nom 50 fois. Tout autant qu'il ne retravaille pas sa structure et sa manière de faire, ça va pas changer. Attends, je demande à mon voisin d'à côté s'il peut baisser son téléphone parce que ça dérange. Du coup, voilà. Oui, je t'écoute. Oui. Oui, je te disais, il peut mettre n'importe quel nom demain, tout autant que c'est lui qui gère tout, toute la logistique. Il va toujours tout foutre en l'air parce qu'une personne ne peut pas tout gérer tout seul. C'est pas possible. Donc il va falloir qu'il délègue, il va falloir qu'il se constitue une équipe et je pense que ça pourra mieux fonctionner par la suite. Les gens, ils pensent que dans l'événementiel, c'est forcément comme c'est ta société, tu dois forcément y travailler. C'est faux. Hein. Tu peux juste investir, en fait. Pas du tout. Au contraire, on peut juste investir et on ne fait rien. Strictement. Comme si on mettait Edia. Auditeur, qu'attendez rien. Bon, excuse-moi, Eddie Mix, mais pourquoi vous passez pas sur le live? C'est Facebook aussi, c'est pas mal, hein. Bon, je mets ça dedans. Voilà. Est-ce que tu m'entends, Eddie Mix? Salut, TikTok. Excuse-moi. Hein. Pas de souci. Oui, je t'écoute. Je t'écoute, t'as fini? Il y a aussi pas mal de... je peux reprendre concernant les critiques. Coupure de son, effectivement, il y a eu énormément de coupures de son. Mais quand je reviens sur le DJ passe une musique, il arrête la musique comme ça parce qu'il est en train de parler à son voisin. Il veut écouter ce que son voisin dit. Mais c'est n'importe quoi. Non mais désolé, un DJ ne fait pas de son comme ça, en fait. Et après, il change de son comme ça... Non, et quand les artistes y passaient, surtout Squad, je sais pas s'ils avaient quelque chose contre Squad. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai amené, mais ils ont fait ça aussi avec d'autres artistes. Le son, il coupait. D'un coup, il coupait. Il y avait plus de basse. Le son, il sortait pas du tout. Du coup, ça a fait ça avec deux artistes. Bon, et donc, du coup, ça encore, je ne comprends pas leur gestion. S'ils n'ont pas fait d'essai avant, de test, déjà il n'y a même pas eu d'ambiance ou quoi qu'est-ce avant. Je ne sais pas comment il a fait sa gestion, mais franchement c'était en arrivant que c'est là que le DJ il obtient les sons des artistes. Or que tout ça tu fais ça bien avant. Mais je comprends pas. Il avait fait des balances, je pense qu'il y a énormément de choses, il aurait déjà réglé.
mais malheureusement, il a pas fait tout ça. Donc, du coup, c'est pour ça que je reviens sur le fait que il va falloir qu'il retravaille sa com, sa gestion, et effectivement, qu'il soit un petit peu plus sérieux aussi dans les ventes, parce que il y avait à peu près normalement 110 ou 120 ventes sur Bizbook. Il y avait même pas 30 personnes dans la salle. Ils sont où les gens? Comment ça, 120? Ça, c'est une salle qui prend 1200 personnes. Comment ça? Oui, c'est une salle qui prend 1200 personnes, mais j'ai eu un écho d'un membre de son équipe, de son staff que je connais. Il m'a montré sur Bizou qu'il a vendu quand même 120 à peu près, 100 et quelques de tickets. Après, je ne sais pas s'il avait vendu sur place, je n'en sais rien, mais il n'avait pas fait full en tout cas. Est-ce que toi, tu penses que le rap créole a un avenir quand même ici à Paris? Bien sûr, bien sûr. Regarde, la preuve en est, si le rap créole n'avait pas d'avenir, quand ils ont fait malgré qu'il y avait énormément de programmes ce jour-là, ils avaient fait le petit là, comment il s'appelle encore, mince, j'ai oublié son prénom m'échappe maintenant. Mais ils l'ont fait au palace de Villiers. Le petit nouveau qui chante. Watson G. Watson, voilà, Watson, son prénom. Mais tu vois, malgré qu'il y avait énormément de soirées, mais ils ont quand même fait du monde. Ils ont quand même fait du monde. Donc, tu vois, le rap créole n'a rien à voir, ni pour rien. C'est vraiment le promoteur qui fait mal ses affaires, malheureusement. Et pourtant, c'est un petit jeune, il a plein d'avenir encore, il a pas mal de choses. Comme je dis, il a pas mal de est-ce que c'est pas parce que, bon, après, on écoutera tout à l'heure Chaka, mais il y a beaucoup, en tout cas, il a pensé Gâteau que c'était une campagne de boycott. Gâteau, il a pensé Gâteau, il pense il dit qu'il y avait plein de choses à revoir, c'était pas terrible, mais il y avait aussi une campagne, il avait l'impression de boycott contre ce programme. Alors, est-ce qu'il en a pas été victime à la suite de son passé? Bon, peut-être aussi, hein, moi, j'ai pas eu d'écho là-dessus, peut-être aussi, et ça, ce serait fort probable, effectivement, qu'il soit boycotté, parce que, on va pas se mentir, toutes les soirées dont il a pu faire à Paris, c'était un échec total. Toutes les soirées dont il a pu faire. Donc, aujourd'hui, s'il a été boycotté, mais est-ce que Team Billionaire a l'avenir dans les événements à Paris? On se demande, hein. Non, on va pas se mentir, non, il faut qu'il change de nom. Même s'il change de nom, sa tête ne change pas. Mais justement, les gens ne sachent pas que c'est lui qui organise. Même s'il finance, mais il laisse d'autres gens gérer pour lui. C'est ça que j'ai pensé. Oui, sincèrement. Il change de nom et il est en coulisses. Moi, je pense que c'est sa tête qu'on n'aime pas. C'est sa tête qu'on n'aime pas, son passif de tolard là. Moi, j'appelle ça un passif de tolard, le rattrape. Non, mais tu sais, tu peux avoir une mauvaise tête et tu finances, tu laisses d'autres personnes en avant, toi tu te mets pas du tout au devant de la scène et ça se passe super bien. C'est ce que je t'ai dit. Tout comme il y a des gros promoteurs d'ailleurs, il y a des gros promoteurs qui le font. Ils envoient des petits et eux ils financent, ils donnent les contacts, ils font les contacts et puis ils aident à faire la pub. Et puis bien sûr, ça se fait déjà. Bien sûr. Se fait déjà. On n'est pas cité de nom, mais ça se fait déjà. Tout le temps. Voilà. Donc, et ça marche et ça fonctionne très très bien. Oui, on est bien d'accord. Oui, ça marche. Ah ben voilà. Ils ont qu'à faire pareil. Ils ont les contacts, ils ont du potentiel, ils ont des finances. Ah ben c'est simple. Ils financent, ils mettent le contact et ils laissent deux personnes faire à leur place. Et puis voilà. Je suis d'accord avec toi à 100%. Donc si c'était à refaire, tu le referais là-bas, cette expérience ou pas? Pas dans la même salle. Sincèrement, pas dans la même salle. Et en plus, j'aurais pas appelé ça festival. Ah oui, justement, les gens qui se posent la question, est-ce qu'un festival se fait dans une salle? Généralement, un festival, ça se fait en plein air. D'accord? Sinon, ça ne porte pas le nom festival. Sinon, ça ne porte pas le nom festival, effectivement. Ça se fait en plein air, généralement. Après, moi, je n'avais jamais encore vu ce concept. Après, on peut toujours rénover, hein, tu sais. Donc, c'est pas un mal-être de vouloir rénover, de vouloir ramener une nouvelle tendance, hein. Il se peut que si ça avait fait full, les gens, ils auront kiffé, ils auront même pas calculé que c'était dans une salle, tu vois. Mais malheureusement, ça n'a pas fait full, c'était catastrophique. Donc du coup, maintenant, tous les moindres petits détails, les gens, ils vont trouver des matières à discréditer le promoteur.
Mais c'est pour la première fois que j'ai vu dans une salle, effectivement, ce concept de festival. Le festival rap créole. Bon, peu Ok. importe, ça pouvait être festival de compas aussi, on s'en fiche du concept, mais c'est juste le nom, quoi. Pourquoi il aurait dû appeler plateau d'artistes Plateau, oui, ou plateau rap créole, ou plateau rap, je sais pas moi, rap old school, je ne sais pas, autre nom, mais festival, non. Oh, ah ben dis donc. Bon, j'en ai encore à dire, j'en garde dans mes poches encore. J'en ai encore beaucoup à dire. En tout cas, on te remercie, Eduardo. Alors, est-ce que tu as de la pub? Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire avant de prendre Chaka juste après toi? Est-ce que tu as quelque chose? Bon courage à lui pour la suite. Et surtout pour lui, en fait. J'ai une pensée vraiment pour lui. Parce que je sais qu'il a perdu de l'argent, énormément d'argent, donc franchement, forçable. D'accord, ben on souhaite pas de mal, on espère qu'il va se relever, mais là, il a fait beaucoup d'erreurs que moi-même dans la com j'ai remarqué, mais malheureusement je pouvais rien dire parce que déjà j'ai été au courant très tard de ce festival et en plus je me sentais mal placé. Il y a des gens qui sont très orgueilleux, hein. Ils pensent que il y a des gens qui sont dans l'événementiel avant qui mixent, tu vois, comme moi ou des fanfans, hein, ou des quand on vous donne des conseils, faut pas prendre mal. Quand vous donne des conseils, c'est comme toi, tu vas me donner un conseil. Moi, tu vois, t'as peut-être une expérience. Il y a des gens, dès que tu leur conseilles, ils le prennent pour une agression. Mais non. Ouais, ils pensent que tu leur dis qu'ils savent pas faire, mais non, au contraire, tu essaies de leur apporter une force, un autre regard, ouais. En tout cas, la prochaine fois, prends un vidéaste et plusieurs journalistes à l'aéroport, mets en place une conférence de presse et mets en place une communication avec plusieurs journalistes dans la communauté pour booster ton projet et mets-toi par en bas, ça passera mieux. Voilà, moi c'est mon conseil. Bisous beau, merci beaucoup Eduardo, je te dis à bientôt. Je sais que t'as un camion aussi, hein, t'as un business aussi. Hein. Parle-nous de ton business. Parle-nous de ton business, t'as un business aussi. Bon, moi, si je veux privé, effectivement, l'événementiel, on va dire, c'est une passion, l'événementiel. Mais sinon, effectivement, moi, je suis chauffeur privé, je travaille avec pas mal de bonnes personnes qui ont de l'argent, d'ailleurs, que je n'ai pas. Mais bon, ils me donnent des contacts. Effectivement, je côtoie pas mal d'artistes, d'ailleurs. Pas de camion? Tu fais pas de camion aussi, non? Non, culinaire. Je peux te donner culinaire. Ok. Après j'ai un food truck. Tu t'appelles ça un camion, c'est un food truck. Effectivement, un camion de poulet dans la communauté haïtienne, ils appellent ça camion de poulet, qui est situé devant l'usine Senteur à Gonesse, qui s'appelle Pimental. D'ailleurs, c'est sur les réseaux si vous voulez y aller. Regardez Pimental 509. Vous allez sur le réseau, vous allez trouver tout ce qu'on fait dans le camion de poulet. Merci beaucoup. On te fait plein de gros bisous, Eduardo. Nous allons faire monter le producteur Chakai. À bientôt. Bisous. À bientôt. Chakai, s'il vous plaît. En attendant, qui monte tout de suite. Bonjour. Hello Chakai. Comment vas-tu, boss? My boss. Ça va, dans forme. Monter, s'il te plaît, à côté de Chakai. Voilà, my boss. Comment tu vas? T'es beau, hein? Beau gosse. Merci. Malheureusement, cheveux pas fait. Non. Oh. Merci. Tu es vraiment belle, lui? Ça te donne un charme tu vois. Bah, on pas la belle femme. Pendant mettre nos pommes, on a une belle femme. Chansou gen ou boss moi parce que me tape du ton ou son belle menthe. Bon Dieu, faire ce boss moi parce que me tape dit oui, regardez belle menthe en face moi là. Qui monte ça? OK, Chakai, tu as entendu là tout de suite je sais pas pourquoi on a des bugs, on a des trucs on te voit pas bien. Est-ce que t'as du réseau ou pas où tu es? Non, ça va pour moi. Ça va pour toi. Alors, oui, Chakai, déjà me présente au talent en début d'émission, pas comme sous tes tendés, m'te fait une brève description. M'te fait une brève description de Chaka Toutou qui sont en boîte de production avec Evans Cazeneuve qui c'est un plus gros producteur dans Miami qui travaille avec un pile artiste qui a une belle expérience dans la communauté musicale là ou qui répondre de certaines questions parce que non seulement dans le milieu rap là où t'es produit Wek Fam ou Chel Guillaume assez une palette qui est très large hein, dans la culture. On va travailler avec Sandro Martelly, Stevie J. Bryan, Bliv et paquet d'autres artistes.
Et c'est pour ça que je me sollicite aujourd'hui pour répondre à une série de quelques questions que t'es un festival, bon, d'après ça, il dit les festivals rap créole dans la Coupe Paris, qui était organisé par Team Billionnaire. Team Billionnaire, c'est société, le monsieur les Kémix, c'est son ancien DJ ici à Paris. Et dans conditions les organiser, déjà ils mettent un paquet d'artistes, déjà il y avait trop d'artistes. Il fait gâteau déplacé, d'ailleurs gâteau vient chanter, il bien chanté, t'es un gâteau, t'es un isolant qui t'a fait déplacement avec un artiste Guadeloupe, Martinique, Guyane. Festival rap créole ça piscine, fait vraiment piscine, non seulement le fait piscine, t'es à peine 30 moun dans salle là. Et bon, monsieur pas une belle réputation non plus. Il pas une belle réputation non plus. Donc moi-même et question de t'avoir posé là, est-ce que vous pensez que rap créole a un avenir ou bien vous pensez ces conditions ou bien c'est artistes et dans l'affiche là monsieur qui pas marché, ça fait ça gain petit comment les Dadou qui carrément dit que Isolant a blanchi l'argent. Pile spéculation et de plus on connaît où t'es joué un gâteau dans le téléphone pour connaître pas je me travaille sans enquête qui ça gâteau t'es dit selon comme il était participé dans le festival ça qui impression gâteau dans le cas de ça. Bon, avant tout m'a félicité les amis pour l'initiative là parce que prend courage font un festival rap créole à Paris côté pas vraiment comme maquette pour rap là. So, mettez chapeau bas devant monsieur pour l'initiative là. Bon, nous, quand on comprend ça, de mal passé. M'pas connaître de ça. M'pas connaître mes amis en tout qui te fait là. Juste respecter l'initiative là, les prend pour le faire. Ouais, comme il y a un peu de choc passé qui fait piscine. Il y a un peu de choc qui est mal organisé. Même ça, si il y a un peu de monde qui va monter, parce que c'est rappelé, il y a plus à vous monter. Abdou pas quatre bails, il puis encourager monsieur, aller faire ouais. Oui, t'es qu'à gueule de cap bien passé. Et artiste qui est là dedans, l'aime pas la veille, il pas comme bagage si mauvais puis dit de promoteur. Il vient, il touche comme yo, il traite bien, malgré des problèmes en dedans organisation, qui t'es cap bien géré. Bon, avant tout c'est nos communautés, c'est pas seulement compagnie. Depuis si on va qui va compas, moi, tout le monde on voulait voir le monter, voulait déchirer, mais laissez compas et qu'il est imbattable. Nous sommes communauté qui jeune, haïtiens entendent de toute musique, donc nos amis encore des cafés mieux. Prochaine fois, nous souhaitons le mettre monde qui connaît mouvement, monde qui connaît rap, aider le faire la noble là, aider le promoter, aider le faire mieux, parce que c'est peut-être la première fois. Même moi, je ne pas la avec encore moi des télévision qui cause. Mais comment on peut améliorer? Parce que c'est pas souvent autant de choses que à Paris. Donc, pour gâteau, on ne va pas parler de non gâteau. Hier soir, de parler à monsieur, il était à peine arrivé à Paris, arrivé à Miami. On lui même bien passé, il était un problème à DJ, qui était joué trop choses rap créole, qui jouait trop musique rap créole. Pendant 4 ans, DJ a joué musique rap créole seulement. Donc, monsieur dit qu'il y a un peu de fric vient là, qui n'a pas trop fait cap créole, mais qui vient supporter. Les DJ a joué ça seulement, les vues de faire mon aller. Sur ça, tu es dit, monsieur là, yo, réveillez pour la prochaine fois. Mais après, ça, monsieur dit, touché comme lui, il plus de problèmes avec ça qui a passé après, en négativité, monsieur, en joué d'après, choix. C'est, d'après ça, monsieur dit. Voilà. Donc vous pensez Evans Tchakai donc ou même vous pensez que artiste depuis au toucher comme c'est suffisant pour eux, ça veut dire que bah elle a fait piscine ça pas parce que lorsqu'on artiste aussi c'est bien les fanatiques commencent à faire des placements pour eux aussi pour tout. Donc pas fanatique. Non monsieur dit non Gâteau dit promoteur a pas mal géré. Il dit ça par exemple promoteur a pas mal géré. C'est monsieur dit dans ce sens ça. Pour monter à chercher le ballon tel tout ça de promettre yo. So dans ce sens ça monsieur dit ça. C'est pas d'accord parce qu'il y a piscine dans comme la touche non, c'est pas normal parce que sous ça c'est Miami ou sorti Haïti, pour venir jouer Paris, on veut mon gado. So tant que t'allais me descendre live là parce que ça vite parler, ils ont la blanchi corps, ils ont la bagarre, donc on pas de associer image moi avec des en conversation avec oui. Oui, ils ont la bons amis, moi, je reconnais dans la musique, mais sont les gens de les rappeler.
Mais tant qu'on pas qu'attendre. On voit animateur qui dit ça, oui. M'oblige Oui, passer. il y a qui dit le poser. Mais il faut nous améliorer nous. On dit, il y a 300 000 haïtiens là, ils veulent déporter la caillou. Moi, c'est nous qui avons ces problèmes pour nous promouvoir la négativité trop. Nous plus focus sur la négativité, au lieu de nous dire, mettez ensemble pour nous, prochaine fois. Pour voir la capi bien passer, pour monsieur qui investit plus, pour qu'au moment tant que Dunia, tant que Fanfan, nous allons dire, lui, qui attend des conseils nous, comme nous anciens, pour faire mieux. Même plus nos partis construisants que nous détruit ou monde qui dépensent un paquet de com, qui font un effort pour promouvoir le mouvement. Et rap créant c'est semblé, et rap créant c'est musique en pile. Non. Voilà, oui. Ok. Donc, on va féliciter et faut monsieur, malgré que faut qu'il plus accompagner, c'est ça, vous voulez dire, faut que mix accompagner. Et puis, il y a un bagage aussi, faut qu'il accompagne sous communication, yo. Image l'aide, pour garder. La communication va bon même. Image l'aide, pour garder. Je ne pas de parler avec monsieur, mais franchement, moi, je fais communication, je fais études de communication. Franchement, les moins ça m'en vit vomi. C'était trop l'aide. Partir ça, monsieur besoin de gérer. Définitivement, besoin de gérer ça. Depuis les flyers sont sortis, et moi, flyers, on dit, chef, ne sais pas la piscine. Exactly! Tu comprends? Nous comprenons bien, nous comprenons bien. Parce que, oui! Oh my god, c'est pour ça que je me travailler avant. Depuis mon flyer me dit, monsieur a fait piscine, en fait. Oui. Et pas simplement. Non, nous t'avons discuté ça en privé. Ça. Et c'est pas simplement flyer, là, oui. Monsieur, comment là, le chercher mon dans l'aéroport, après, il voyait le visiter et la tour Eiffel, il mettait au nom fait noir, la fait live, c'est n'importe quoi, c'est, les artistes, c'est. Mon programme, c'est pas faire artiste là, ouais. C'est pas faire ouais, les artistes. Moi, communication, puis moi, mon aussi, les artistes sont venus, ils font ouais, ils ont mis artistes là, ils connaissent artistes là, au lieu qu'ils vendent le programme là bien. Au lieu de focus sur la communication, sur ça qui est important. Au lieu de ouais, tête, ils ont mis artistes là, qu'on artistes là. So, voilà, moi, c'est ça, la communication, monsieur zéro. Ça, monsieur zéro fait zéro. Et puis, où senti les gars orgueil, où senti monsieur, ou pas dire non, t'as l'impression qu'il croit qu'il déchire, quoi. Il croit que, alors que nous, on est dedans depuis. Il croit qu'il est fort, le gars. Il croit qu'il est fort, il fait n'importe quoi. So, monsieur est là longtemps, monsieur est là game longtemps. Non, oui. Ça fait quand même un petit moment, parce que déjà, moi, en 2017, je l'avais invité, il était déjà dans le truc. Mais monsieur passe son paquet de misère, oui, monsieur. Et après ça, il faut apprendre, bah, il faut apprendre, famille. Ou bien mettez mon entourage, nous. Ah, mes amis. Il pourrait donc. Bon, pour aller serrer les, je sais pas si tu veux descendre après tu veux revenir, m'a pas serrer les émergents parce que j'ai besoin de analyse ou encore. Déjà, n'a pour siffler vers 19h, la qu'à monter quand même 10 minutes parce que. On te persuadé à vous venir avec. Ouais. En attendant, je vous laisse en publicité parce qu'on va parler de disciples. Voilà, parce que on va remarquer que tout jazz au moment là. Omer, tu peux monter dans un petit quart d'heure s'il te plaît, dans 10 minutes. On a remarqué que la plupart des artistes, dans moment là, la plupart des artistes Haïti, oui. Tout artiste. Oui, c'est là, oui. C'est là, il y a oui. Aux États-Unis, on est à chaud, on n'est pas sorti, on est à. Et il y a un peu de monde qui est étonné d'est-ce que yo pas ouais disciple. Il y a un peu de monde qui est étonné d'est-ce que yo pas ouais disciple. Apparemment c'est madame disciple qui pas de vle que disciple. Voilà, qui pas de vle. Donc m'a fait nous tendre des collaborateurs correspondants depuis Tempa qui travaillent avec qui très proche de manager disciple, OK? Ok, et puis Navin sous ça m'après après dans 10 minutes tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors mes bébés, je vous laisse en musique avant de revenir pour expliquer pourquoi Disciple n'a pas été en Haïti. Alors,